Quand on donne votre fille à un homme de 50 ans et votre fille de 6 ans, vous pouvez accepter ça vous-même, quoi? Jamais. Moi, je suis de Jésus-Christ. Jamais je peux accepter ça. Donc, toi, tu as bonne moralité que le prophète, quoi. C'est-à-dire que toi, tu as une bonne moralité oui, que le prophète ils ont plus bonne moralité. Maintenant, je vais savoir, c'est pas grave. Quand vous faites ça, moi, je suis content. Madame, maman, est-ce que vous pouvez marier votre propre grand frère, même père? Quand il faut ça la rentrer. Jamais. Ah bon, pourquoi jamais? Pourquoi jamais? C'est pas bon? C'est pas bon de faire ça? Parce que Dieu l'a interdit ça, oui, c'est pas bien, c'est pas bon. Elle dit Dieu l'a interdit. Elle dit Dieu l'a interdit. Elle dit Dieu l'a interdit. Attends, madame. Comment ça s'appelle? Où tu peux louer une femme pour le temps, tu payes seulement. Quand tu veux leur expliquer, ils ne veulent pas comprendre la famille. Après tu la payes, tu peux marier toujours, mais pour payer, comme tu payes des voitures. Maman. Tu payes une voiture, tu as ça pour 6 mois, après tu prends une nouvelle voiture. 6 mois leasing. Tu veux faire ça avec la femme, non? Maman, est-ce que... Je vais encore rester un peu, monsieur, maman, s'il te plaît. Une question. Non, on n'a pas fini pour Aïcha d'abord. On n'a pas fini pour Aïcha, on va venir. S'il te plaît, monsieur. Je viens, maman. Oui, on va retourner chez Aïcha, s'il te plaît, monsieur. Un Dieu, il peut permettre qu'on a 72 vierges. C'est écrit où? Au paradis. C'est pas le plus. Maman, Jésus a dit 100. C'est le paradis. Jésus a dit 100. Jésus, lui, il a dit 100. Oui, au nom de Jésus, il n'a pas dit ça. Il a dit ça, papa. Il a dit. Comment on peut dire que là-bas, tu vas avoir beaucoup de comment on dit? Mais maman, beaucoup de concerts avec les femmes. Allô. Tu peux faire comme ça. Il y a des femmes avec des grands seins qui attendent avec toi. Maman. Et puis même quand des femmes musulmanes, ils demandent à des imams. Pourquoi et nous, les femmes, on va avoir quoi au paradis? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux... Là-bas, il n'y a pas la jalousie. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler au moins? Ah, maman, tu as donné des arguments. Est-ce que je peux parler au moins? C'est tout ce que je demande. Si je ne peux pas parler... mais moi, je suis vraiment choquée parce que vous êtes très intelligent, mais franchement, vous pensez vraiment donc au paradis, c'est deux femmes vierges. Mais Jésus a dit ça. Maman, Jésus a dit centuple. Elle n'écoute même pas. En fait, quand c'est comme ça, Shaitan l'a dit de faire bruit pour ne pas écouter, en fait. C'est ça, cette méthode. Allah dit ça dans le Coran. Quand tu parles à quelqu'un qui n'est pas croyant ou quelque chose, Shaitan l'a dit de faire bruit pour ne pas entendre. Maman, est-ce que vous pouvez m'écouter? Oui, je vous écoute, monsieur. Jésus a dit, non, tu dis que dans l'islam on dit 70, mais Jésus a dit au centuple. Centuple, ça veut dire quoi? C'est une centaine. Nous, on a dit 70, mais Jésus dit 100. Pourquoi tu n'as pas vu ça? Dans quel verset, monsieur? Voilà, parlons doucement. Matthieu 19, 29. On va aller lire ça. Aïe, maman. Jésus a dit au centuple, vous aurez le centuple. Mais faut pas faire ça. Jésus a dit quoi? Ah, mais c'est ça. Tu as dit tout à l'heure que tu n'as jamais vu dans la Bible où Dieu dit lui n'est pas un homme. Il t'a montré, mais tu as discuté quand même. Je vais te montrer dans ta Bible et puis on va retourner dans l'âge là. Vous avez expliqué, hein? Je vous avais expliqué quand même la phrase. Matthieu 19, 29. Matthieu 19, 29. Maman, je fais la lecture. Comme tu parles français. Jésus dit, ton Dieu dit, comme nous on dit 70 là, ton Dieu dit, quiconque quittera à cause de mon nom. Si par exemple, toi tu as quitté à cause du nom de Jésus, tu as quitté ton père, tu as quitté tes frères, tu as quitté tes soeurs, tu as quitté ta mère, et où tu as quitté ta femme, si la personne a quitté sa femme, et puis ici encore, sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple. Et puis il va hériter la vie éternelle. Si tu as quitté... Amen, papa. Je viens. Attends. Faut pas faire bruit, faut pas y voir entendre. Attends, il est bien expliqué. Si tu as quitté ta femme, et puis tu vas recevoir le centuple des femmes pour hériter le royaume de Dieu, ça veut dire quoi? Quand on dit tu vas recevoir quelque chose, le centuple, ça veut dire quoi? Le centuple, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le centuple. Mais le centuple veut dire seulement que vous devez rewarded more than... Ah, faut français là, quoi? Faut parler. Le centuple, tu veux me marmailler allemand. Tu as parlé français là ici. Le centuple veut dire quoi? Tu as parlé. Le centuple veut dire quoi? Centuple là, ça veut dire quoi? Mais comment... Donc... comment dire reward quand tu fais quelque chose et puis on va te donner le price im Himmel. Price. Et ça veut dire il va te donner 100 fois ce que tu as fait là, 100 fois.
100 fois. C'est ce que ça Oui, veut mais dire. pas le femme, monsieur. Mais il dit femme. Ok. Il dit, non. Il faut pas mal comprendre. Ah non, si c'est pour nous là, on a mal compris. Pourquoi pour le paradis des 72 là, vous ne demandez pas? Pourquoi vous ne demandez pas? Nous, on a mal compris pour vous, mais c'est vous qui avez bien compris. Je vais répéter. Jésus dit, il prend la partie femme là. Au ciel, Attends ça, small. Let's go. Please, sister. Please, sister. Il dit ici, voilà. Il dit, celui qui va quitter sa femme, il prend la partie femme, aura le centuple dans le royaume. Et puis il va hériter maintenant. C'est-à-dire, tu vas avoir 100 fois ça. Et puis tu vas maintenant hériter la vie éternelle. C'est-à-dire, tu rentres au paradis avec ça. Maintenant, quand on dit... Hériter la vie, c'est comment dire? Voilà, quand on dit centuple, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire 100 fois de plus. Ce n'est même pas 70. Hein. Amen. Non, là-bas, tu dis Amen. Là-bas, tu dis Amen. Oui, je dis mais quand amen, on dit 72 vierges, là, il faut dire Alléluia aussi. Quand on dit 72 vierges, là, il faut dire Alléluia. Amen. Jamais, parce qu'on ne parle pas de femmes là-bas. On ne parle pas de femmes où ça? On ne parle pas de femmes, on parle pas de rapport sexuel. Attends, madame, attends, quand on te donne 100 femmes, attends ça. Quand on te donne 100 femmes, attends, madame, pardon. Non, quand on te donne 100 femmes là, c'est pour aller jouer ballon. Je veux savoir, quand on te donne 100 femmes, c'est pour aller jouer ballon. Quand on te donne 100 femmes là, est-ce que c'est pour aller jouer ballon? Je veux savoir. 100 femmes. Là, j'ai mal compris, hein. Il a dit centuple, 100 et plus. Ce sont des centuples, 100. Folie. Attends, faut lire dans ta version allemande là. Faut lire en allemand, pardon. Peut-être français là, t'es fatigué. Faut lire en allemand. Matthieu 19, 29. Il a dit 100 femmes. Je veux seulement ça comme s'il y avait Frauen. Parce que moi, j'ai jamais lu 100-fache von Frauen en allemand. J'ai jamais lu ça. En français, j'ai jamais lu. Faut lire Matthieu 19. Même, j'ai jamais lu. Faut lire Matthieu 19, 29, pardon. Matthieu 19, 29, pardon. Matthieu 19, 29. Verset là. 19, voilà, après on va aller chez Aïcha. Aïcha là, on va pas laisser. Aïcha, c'est pas gentil, hein, petite fille comme ça, bébé. Hey. C'est pas grave, faut lire 19 là. Matthieu 19, 29. Matthieu 19 et 29. 29. 29. Ah, Papa, vous n'êtes pas gentil. Je ne suis pas gentil comment? Und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, meines Namens willen, der wird es 100-faltig empfangen und das ewige Leben erben. Je veux dire, tout le monde qui a sacrifié sa propre famille, son père, son tous, il va hériter la 100e truc là. Ça veut dire quoi? 100e là, ça veut dire quoi? Centuple là, ça veut dire quoi? On parle pas de UF là, hein? Hey! On parle pas de Playboy Mansion. Regardez, vous avez, elle a fait le système de Jimmy Swaggart. Elle a fait le système de Jimmy Swaggart. C'est-à-dire, elle a lu rapidement pour ne pas qu'on comprenne. Faut reprendre ça là. La partie où on dit femme là, faut lire. Ou sa mère, ou sa femme. Ou sa mère, ou sa femme. Monsieur, ok. Veut dire que, monsieur, quand vous vous sacrifiez en tant qu'humain, vraiment, inferno logique, quand vous vous sacrifiez, très bien. Donc tout ce que vous avez travaillé pour ça sur cette terre, pour Dieu, c'est normal qu'il va vous, oui, comment on dit, il va vous... récompenser. Il va vous récompenser. Oui. Avec quoi? Il va vous récompenser avec quoi? Il va vous récompenser avec quoi? Avec quoi? Mais pas avec la femme, avec le... Mais pas il te récompense avec quoi? Je veux savoir. C'est avec quoi? Il te récompense avec quoi? Avec ce qui vous attendait dans l'éternel au paradis. Non, c'est que tu as laissé. Non, c'est que tu as laissé. C'est que tu as laissé. Ce que tu as laissé, il va vous récompenser avec ça, non? Le centuple là. Maintenant, tu as laissé ta femme pour suivre Jésus. Jésus te donne quoi en retour? Il te donne centuple de femmes. Il ne va pas te donner femme, papa. Il va te donner combien? Tu as laissé femme pour Jésus, il va te donner quelque chose d'autre. Non. C'est écrit? C'est ça qui est écrit? Non, papa. Faut lire. Non, papa. Il t'a pris la fille, il ne va pas te donner 100 enfants. Il t'a pris des enfants, il ne va pas te donner 100 enfants. Mais il va te donner quoi? Mais pourquoi il dit centuple là? C'est pas moi qui ai écrit. C'est pas moi qui ai écrit. Il prend ton père, il te donne 100 pères, papa Boniboy. Alors, mais c'est pas moi qui ai écrit. Il va te donner centuple. Ça veut dire qu'il va multiplier une centaine de fois pour te donner. C'est la grosse récompense. Non, papa Boye. Ah, bon, d'accord. Tu as vu maintenant? Combien de maisons? Tu veux combien de maisons? Tu l'as dit que déjà, on ne prend pas la richesse du terre, mais la richesse que ça compte au paradis. Ce qui est bien, c'est que quand c'est chez vous, là, vous expliquez. Mais quand c'est chez nous, vous prenez pour faire dénigrement. Salomon, là, il avait combien de femmes dans la Bible? Maman Odile. Maman Odile. Salomon avait combien de femmes dans la Bible? Salomon avait combien de femmes?
Il avait bouclé Afrique. Il était noir, c'est normal. Combien? Il avait combien? C'est pas la couleur qui m'intéresse. Il avait combien de femmes? Il avait beaucoup de femmes parce qu'il est noir polygamie. Tu as vu qu'il avait beaucoup de femmes, tu ne connais pas le nom. Attends, au moins on va dire le nom, maman. On va dire le nom. Il avait 700 femmes et 300 concubines. Monsieur et roi David, il n'avait pas Saoul, il n'avait pas aussi tué même les gens. Je viens, il n'y a pas de Salomon d'abord, tu vas chez David. Pourquoi tu ne réponds pas pour Salomon d'abord? Réponds pour Salomon d'abord. Je donne seulement les exemples. Voilà, d'accord, ok. Je suis d'accord. Jésus même, il a dit, je ne suis pas venu pour les gens qui sont des autres, c'est quoi? Voilà, elle a laissé, voilà. Elle a laissé ce sujet des 100 femmes là. On est parti ailleurs. Je suis venu pour les gens qui sont malades. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc Salomon, il avait 700 femmes ou bien 300 concubines. En tout cas, tout il faisait 1000. Oui. Dieu n'a rien dit. Nous, on a 72 là, où vous plaît. Et puis 72 là-haut. Attends, 72 là. Où est? Attends d'abord, madame, il a parlé. La Bible dit, Dieu dit, ils n'ont qu'à tuer tous les hommes et puis ils n'ont qu'à laisser les vierges là, les femmes vierges pour eux, dans la Bible. Ils n'ont qu'à faire, quand tu tues, voilà, ouais, Ancien Testament c'est Bible, c'est parole de Dieu, c'est pas grave, c'est parole de Dieu. Maintenant, quand tu tues les gens, madame, c'est pas grave, mais c'est la Bible quand même, non? Ou bien c'est pas la Bible? Ancien Testament, c'est pas la Bible? C'est la Bible. Okay, Amen, amen. Ok, donc c'est la Bible. Maintenant, quand tu tues tout le monde et puis tu prends les vierges là, gardez les petites filles qui n'ont pas connu garçon pour toi là. Quand Dieu dit ça à les gens de la Bible là, c'est pour faire quoi? Les petites filles là, gardez les petites filles qui n'ont pas connu garçon pour garder là. Vous les gardez là, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi avec eux? Mais pour attendre juste qu'ils ont leur âge pour le marier, c'est tout à fait normal. Mais comment? Attends. D'accord, il y a bien ça, comme tu dis. Vous dites ça dans votre livre là. Une femme, dès qu'elle a ses règles, c'est là où elle commence à être une femme. Madame, mais il y a des enfants qui ont des règles. Il y a des petites filles qui ont des règles à partir de 9 ans. Maman Odile. Donc chez vous déjà c'est une femme. Elle veut pervertir, je vais lui montrer petit seulement. Maman, s'il te plaît. Oui, papa. Dieu dit de garder les petites filles vierges pour eux-mêmes. Comment on fait pour reconnaître celle-là est vierge, celle-là n'est pas vierge pendant la guerre? Comment on fait pour reconnaître celle qui est vierge, celle qui n'est pas vierge? Comment on fait pour reconnaître? On ne peut pas reconnaître, monsieur. Parce pourquoi on ne peut pas reconnaître? On doit seulement faire l'acte pour savoir. Ah bon? On doit faire quoi? Attends, on doit faire quoi? Oh, doucement. On doit faire quoi pour savoir? On doit faire quoi pour savoir? On doit faire l'acte, monsieur. L'acte là, tu as fait à une femme que tu n'as pas mariée, quoi. Attends, tu as fait l'acte là avec... Monsieur, comment je vois? Tu as fait ça avec femme que tu n'as pas mariée, quoi. On appelle ça comment? Faire l'acte avec femme que tu n'as pas mariée, on appelle ça comment? C'est pas écrit là-bas de marier. C'est faux, c'est pas écrit. Quand je vois une fille de 9 ans, une fille de 8 ans... C'est pas écrit là-bas qu'il faut la marier. C'est pas écrit là-bas qu'il faut la marier. Tu as vu maintenant? Tu as vu maintenant? Rachel, elle avait pas... Allô? Il avait pas 7. Allô? Une fille de 7 ans peut commencer à travailler pour des trucs. Allô, maman Odile. Tu dis que... Est-ce que quelqu'un peut marier sa propre petite soeur, même père? Dans le Coran, oui. Dans la Bible, non. Allahu Akbar. Elle est foutue avec moi. Il faut prendre Genèse, chapitre 20. Il faut prendre Genèse 20, verset 12. Je ne veux pas. Tu ne veux pas? Tu ne veux pas? Quoi, je ne veux pas? Tu vas prendre. Tu n'as pas dit que ce n'est pas dans la Bible, que c'est dans le Coran. C'est dans le Coran, même marier sa petite soeur. Genèse 20, verset 12. Quoi, il ne prend pas? Tu vas prendre. Tu rejettes la Bible. Il rejette la Bible aujourd'hui. Tu vas lire verset là. Toute personne qui va rentrer avec vous, Aïcha à 6 ans là, courez à lui dans la Bible. On va vous montrer que dans la Bible, mais tu t'amuses. Tu vas lire verset là. Genèse 20, 12. Si tu ne lis pas, moi je lis. Eh papa, moi je suis fatigué, papa. On peut faire Non. On va lire ça là seulement et puis on va arrêter. Papa, moi je suis fatigué aujourd'hui. Plus qu'il y a le soleil là aujourd'hui, on est rentré. Quand on arrive là-bas là, tu es fatigué. Tu dis c'est dans le Coran que c'est pas dans la Bible. Ok. Voilà, il va payer McDo pour toi. Faut lire. Genèse chapitre 20, verset 10 à 12. Faut lire. Monsieur. Maman Odile. Monsieur, même vous aussi, quand vous lisez beaucoup là, pourquoi vous n'êtes pas encore chrétien? C'est terrible. Est-ce que Dieu était chrétien? Est-ce que Dieu a envoyé une religion qu'on appelle le christianisme? Est-ce que Jésus même connaît ce qu'on appelle le christianisme? Oui, mais qui a envoyé même l'islam, papa? C'est Dieu lui-même, c'est Allah lui-même qui a envoyé. Abraham était déjà musulman. Allons-y, lisez. Lisez Genèse 20. Arabe n'était pas musulman. Il n'a pas dit arabe, il dit Abraham. Il n'a pas dit arabe, il dit Abraham.
Folie. Genèse Nini. Genèse Nini 20, verset 10 à 12. Genèse 20. Verset 10 à 12. Elle voit le danger. Hein. C'est pourquoi elle rit. 10 à 12. Allons-y. Et là-bas, on va terminer. Comme tu es fatigué là, on va lire ça et puis on va terminer. Comme tu es fatigué. Allons-y. Und Abimelech fragte Abraham, in welcher Absicht hast du dies getan? Da sprach Abraham, weil ich dachte, es ist gar keine Gottesfurcht an diesem Ort. Darum werde ich mich wegen meiner Frau umbringen. Auch ist sie wahrhaftig meine Schwester, denn sie ist die Tochter meines Vaters, aber nicht die Tochter meiner Mutter. Und sie ist so meine Frau geworden. Donc déjà, ils ont le même père, mais pas la même mère. Très bien, très bien. Attends, je vais poser ma question, maman. Maman Odile. Papa, vous m'avez coupé la parole. Bon, vas-y, je t'écoute. Et puis, il a dit que c'est pour cela, comme il croyait que c'est une place sans Dieu, c'est pour cela qu'il croyait qu'il peut faire ce péché-là. Tokene, papa, Toleka. Toleka, tu as fini? Tu as fini, c'est à moi maintenant de parler. Ok, merci beaucoup, merci. Oui. Abraham dit, en réalité, c'est vrai, c'est ma petite soeur. On est même père, mais nous ne sommes pas même, mais seulement elle est devenue ma femme. Quand il dit on est même père là, ça veut dire quoi? Quand Abraham dit on est même père, ça veut dire quoi? C'est pas Dieu, hein. Et moi, il dit Abraham dans la Bible. Bible. Pardon, moi aussi j'ai des frères de l'autre côté de mon père. C'est pas grave, c'est pas grave. Quand Abraham dit, c'est pas grave. Quand Abraham dit c'est ma petite sœur. Et il a couché avec sa demi-sœur. Il a couché avec sa demi-sœur. Toi, tu n'as pas dit que c'est pas dans la Bible, que c'est dans le Coran. C'est-à-dire tout ce qui est mauvais là, c'est dans le Coran. Abraham là, il est quoi pour ton Dieu Jésus là? Attends. Vous venez de me montrer ça. Merci ah, tu ne savais pas. Alléluia. Amen. 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 Papa, Amen. Amen. Je dis Amen, papa. Vous venez de me montrer ça. Très bien. Maintenant, devenir même chrétien. D'accord, c'est pas grave. Lui-même, il a dit qu'il a fait ce péché-là parce que. C'est pas. Attends, d'accord. Il vient, madame. Attends, maman Odile. Comment on dit pardon? Écoute, comment on dit pardon en lingala? Hein, Ezali? Oui, papa. Vous avez le cœur trop dur. Monter ma casse, c'est pas bien. D'accord. Ça, c'est l'islam qui fait ça. D'accord, c'est pas grave. Maintenant, maman Odile, comme ici, là, Abraham, c'est son grand-père, c'est son grand frère qui est... Sarah, c'est son grand frère. Abraham, là, c'est pas le grand-père de ton Dieu Jésus. Abraham, c'est son ancêtre, c'est son descendant qui est Jésus, non? Ouais, c'est ça. Donc, toi, le moi Dieu... Aussi, je suis l'enfant de Jésus, mais je fais des péchés. J'arrive, hein. Ton Dieu, là, toi, ton Dieu, et son grand-père a marié sa propre petite soeur. Et puis toi, tu veux que nous, on suit ça? Tu vas aller dire non, le prophète a marié 6 ans. Toi, ton Dieu, là, son grand-père a marié sa propre petite soeur. Il avait marié même la propre femme. Maintenant, est-ce que toi, tu peux épouser, ton propre grand frère, même père? Est-ce que toi, tu peux le faire? Mais jamais, papa. C'est pour cela aussi l'Ancien Testament. Mais est-ce que c'est une comment on dit? J'ai fini de parler. Quelque chose que Dieu a donné pour l'homme. Maman, tu as dit que c'est pas dans la Bible, que c'est dans le Coran. Maman, tu dis qu'on ne peut pas voir ça dans la Bible, que c'est dans le Coran. On t'a montré maintenant. Tu dis quoi? Tu dis quoi maintenant? Avec ça, tu dis non, que nous on est chaud. Attends, il y a le Dieu au revoir quand même, parce que voilà. Maman Odile, on peut se dire au revoir. On peut se dire au revoir comme tu es fatigué. Maman Odile, merci beaucoup. C'est bien qu'il connaît Bible, mais il ne connaît pas Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il ne comprend pas. C'est pas grave. Il connaît Bible. Donc, mon frère là, il va te donner McDo là. Faut plus l'embrouiller. Hein. Faut plus l'embrouiller. Hein. Faut plus aller lui dire encore quoi que ce soit. Il va m'appeler matin bonheur. Je vais toujours l'embrouiller, papa, jusque dans mon liwa. Ah bon, il dort avec toi, non? C'est à cause de ça. Si tu as pu la voir et devenir chrétien, c'est son problème. Voilà pourquoi on dit. Voilà. Oui. Merci beaucoup, maman Odile. Merci depuis ta position. Merci, monsieur, s'il vous plaît. Il faut regarder vraiment ex-musulman. Ah, mais c'est vraiment, il va vous aider beaucoup. D'accord, il faut regarder aussi Zakir Naïk. Il faut regarder. Vous êtes très, très intelligent. Voilà, il faut regarder Zakir Naïk aussi. Donc, vous dire, Dieu, il vous a donné un bon don. Vous êtes très, très intelligent. Amina. Il faut maintenant aussi remercier le vrai Dieu pour cette intelligence, papa. Oui, merci. Non, je remercie Dieu chaque jour parce que j'utilise ça pour sa cause. Mais je ne peux jamais adorer un être humain comme toi tu le fais. Romains 1,25 dit ceci. Romains. Non, monsieur, vous adorez pas un être Romains chapitre 1. Attends, Romains chapitre 1, verset 25.
Voilà, ils ont adoré la créature au lieu d'adorer le créateur. Toi, tu adores la créature au lieu d'adorer le créateur. Romains 1,25 le dit. Moi, il faut jamais faire ça. Ok, papa, si c'est comme ça, même je me touche là-bas même, mais je reste. Je préfère ça que quelqu'un qui dit, oh, il faut tuer les gens qui ne croient pas en moi. Oh, il faut marier les Tu veux parler de tuer? Attends, allô, tu veux parler de... Attends. Tu veux parler de tuer? Papa, attends, papa, s'il te plaît. Parlons de tuer. Prophète est là. Mais même votre... Et puis Dieu, Allah, il avait aussi prié, non? Il y avait aussi un sourd où Allah, il priait chez qui? Ézéchiel 9, verset 6. Et puis il prie. Ézéchiel 9, verset 6. Il avait juré même sur votre prophète. Elle est dans le dénigrement, il ne rentre pas dedans. Sur votre prophète. Moi, il ne rentre pas dedans. En fait, quand quelqu'un n'a plus d'argument, c'est comme ça il fonctionne. Ézéchiel 9, verset 6. Comme tu dis, on dit de tuer dans le Coran, je vais te lire la Bible. Ézéchiel 9, verset 6. Tuer. Tuer. Détruisez les vieillards, les jeunes, les hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur la marque. Papa, il faut aussi, quand vous avez les choses comme ça, il faut demander aussi pourquoi. Parce que quand c'est pour nous là, il faut demander pourquoi. Et là, tu as fait ma femme me fâcher ici. Quand c'est pour nous là, on doit demander pourquoi. Quand c'est pour nous, on doit demander pourquoi. Les enfants, il prend les enfants. Il faut freiner la mécréance par la propre Bible même. C'est comme ça qu'il fait. Ça dit que quand tu veux montrer que l'islam est faux ou bien c'est dangereux dans l'islam là, dans ta Bible là, esclavage qui est dans ta Bible là, tu as une fois lu ça, l'esclavage qui est dans... On dit l'esclave n'a qu'à respecter son maître. On dit l'esclave n'a qu'à respecter son maître comme il respecte Dieu. Toi, tu as vu ça dans le Coran? C'est pour cela. On trouve ça dans Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 8. Éphésiens chapitre 6, Éphésiens 6, verset 1 à 8. Jusqu'en Afrique même, au nord d'Afrique, jusqu'au Maroc même, Tunisie, ils sont racistes. D'accord. D'accord, attends, je vais te lire. Attends, elle va se calmer tout de suite là. Doucement, pardon. Exode 21, 20. Je vais te lire. Attends, je vais te lire ta Bible. On va voir entre la Bible et le Coran qui parle d'esclavage. Exode 21, 20. Vous êtes vraiment fan de la Bible, hein, parce que depuis que l'on dit de discuter, vous lisez seulement la Bible. Il n'y a pas de débat dans le Coran. Il n'y a pas de débat dans le Coran. Il n'y a pas de débat dans le Coran. Il y a le fait quoi dans le Coran? Est-ce que toi tu crois au Coran, ma soeur? Maman Odile, tu ne crois pas au Coran, non? Et puis comme tu dis le Coran est mauvais, tu viens de reconnaître tout à l'heure que tu n'as jamais vu Genèse chapitre 20, verset 12 là. Genèse 20, 12 là, tu n'as jamais vu ça, non? Tu viens de voir, non? Je suis très reconnaissant et très remerciement pour moi. Ouais, moi aussi je te remercie. Comme tu es une femme. Donc, et puis tu vas m'apprendre à parler lingala. Hein. Tu vas m'apprendre à parler lingala. Allô? Ah, mais papa, s'il te plaît, il faut regarder ses vidéos. Allô? Oui, j'ai dit tu vas m'apprendre à parler lingala. Hein. On a gagné Congo. Hein. Il y a les propres lingala sont français. Lingala propre, là, vraiment sans français. Et regarde, dans débat, regarde, tu es congolaise, non? Dans débat, on vous gagne. Dans football, on vous gagne encore. Dans football, encore, on vous a gagné. Tu as vu? On est trop fort. C'est ça. Dans le ballon. C'est bien, papa. Côte d'Ivoire, tu peux toujours gagner. Côte d'Ivoire, j'ai pas de problème avec Côte d'Ivoire. Moi, je vais même Côte d'Ivoire. Non, je suis ivoirien. Mon frère qui est avec toi là. C'est vraiment la religion là, papa. Ouais, mon frère qui est avec toi là. Moi, je peux jamais avoir quelque chose contre Ivoirien. Non, il parle de ballon. On vous a gagné. Il faut reconnaître ça. Donc, on va se dire au revoir, maman. On va se dire au revoir. On va se reprendre une prochaine fois, Inch'Allah. Merci beaucoup, maman Odile. Voilà, j'ai préféré t'appeler maman Odile pour ne pas qu'on sache ton nom, quoi. Voilà. Ok, moi c'est Sarah. Ah, Sarah, femme d'Abraham. Ouais, Sarah, femme d'Abraham. Tu n'as pas enfanté, tu ne pouvais pas avoir enfant. Tu allais donner à Noir pour faire enfant pour toi. Alors que tu dis, nous on est esclavage noir. C'est pas à Noir, toi tu allais donner enfant pour faire pour toi. Ismaël, là, sa maman n'est pas noire. À ça, tu dis, non, on maltraite les noirs. Si on maltraitait les noirs là, Ibrahim, il allait maltraiter sa femme Aga. C'est Aga qui t'a sauvé. Sinon ton foyer était menacé. Toi, Sarah, ton foyer était menacé. Il fallait Aga pour te sauver. Aujourd'hui, tu fais rivalité à elle. Faut dire merci à Aga. Faut dire merci à Aga. Elle a fait un enfant pour te donner. Ou bien, Aga a fait un enfant pour te donner. Faut dire merci à Aga. Maman Odile. Maman Odile, on peut se dire au revoir maintenant? Allô? Oui. Ok. Ouais, on peut se dire au revoir. Il faut donner vraiment la vie à Jésus, papa. D'accord.
Je vais voir si Jésus peut, s'il peut sauver toute l'humanité, il n'allait pas dire qu'il est venu pour les enfants d'Israël. Si Jésus peut sauver toute l'humanité, il n'allait pas dire qu'il est venu pour les enfants d'Israël. Merci beaucoup, maman Odile. Merci beaucoup, monsieur. Je ne sais pas mon nom, c'est qui? Mon nom, c'est Oustaz Diane, DDR. Faut aller sur YouTube, faut taper DDR. 0, 5, 0, 4. Faut aller, maman Odile, faut aller sur YouTube, faut taper DDR. Donc, faut poser ta question, fidèle. Ok. Vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Dans ce cas, qui est Dieu? D'abord, monsieur Toali, on n'a jamais dit ça. Nous là, on ne s'est pas levé de nous-mêmes pour dire Jésus n'est pas Dieu. Nous, on n'a jamais dit ça. Hein. On dit, Jésus dit que Dieu l'a envoyé, donc il n'est pas Dieu. Je ne sais pas si tu comprends, monsieur Toali. C'est comme si vous nous accusez. Il vient. C'est comme si vous nous accusez, nous, d'avoir dit cela, donc pour autant il ne l'est pas. Non. Pourquoi lui il est Dieu? Attends, pourquoi lui il est Dieu? Et puis il vient dire qu'on l'a envoyé. Toali, il faut réfléchir, hein. Tu es bêté, hein? Faut réfléchir. Pourquoi Jésus est Dieu? Et puis il vient nous dire qu'on l'a envoyé. Entre nous et Jésus, qui a trompé qui? Ah bah attends, moi et puis toi, et puis Jésus, qui a trompé qui? C'est Jésus qui nous a trompés. Ah bon? Maintenant, s'il ne nous a pas trompés, alors que ce n'est pas un trompeur, ce n'est pas un menteur, s'il dit Dieu l'a envoyé là-haut, on doit croire ou bien on ne doit pas croire? Bon, toi, tu as pris un verset pour dire que non. Tu m'as dit que ces questions que tu as posées, tu dis que ce n'est pas de débat. Moi, il débat avec vos pasteurs maintenant. Il a dit, quand Moïse dit Dieu l'a envoyé là-haut, c'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai, c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais pourquoi on ne prend pas d'autres versets encore pour montrer que non, Moïse n'est pas seulement envoyé de Dieu, voilà, Moïse dit ça là-bas, voilà, Moïse dit, pourquoi on ne peut pas les polémiquer? Jésus dit Dieu m'a envoyé. Parce que Moïse n'était pas saint. Jésus la Bible dit que Jésus est saint. Or, lui qui est saint est Dieu. Bon, Toali. D'accord, Toali. Jésus est saint. Allô, Toali. Allô, monsieur Toali. Le réseau, pardon, c'est prévu. J'allais t'appeler normalement même. Bon, je vais te poser une seule question. Si tu as pu répondre à ça correctement, le débat là est fini. Hein. Okay. D'abord, là, il répond à ta question. Très bien. Dans la Bible, c'est une simple question. Hein. Vous êtes tous témoins. Hein. Attends d'abord, ne quitte pas. TikTok m'a envoyé quelque chose hier. Il a légalisé ça d'abord. Voilà. Ne quitte pas, hein, Toali. J'ai posé une seule question. Hein. Si tu as répondu à ça, là, c'est fini. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de causerie encore. Si tu as répondu correctement, hein, et puis pardon, il faut répondre avec ton cœur. Il faut répondre avec la sincérité de cœur. Il ne faut pas répondre avec ta bouche seulement, quoi, avec ton cœur, pardon. Bon, vas-y, on écoute. Dans la Bible, Jésus a une fois dit, je suis Dieu, ou bien il a dit, Dieu m'a envoyé. Est-ce qu'il a dit, je suis Dieu, ou bien il a dit, j'ai été envoyé par Dieu? 0, 7. Allô? Est-ce que Jésus a dit, je suis Dieu, ou bien il a dit, Dieu m'a envoyé? Il y avait une réponse, on m'a dit, c'est fini. Il dit Dieu l'a envoyé. Bon, ça c'est première réponse. Tu as donné bonne réponse. Tu as donné première bonne réponse. Ça, il dit Dieu l'a envoyé. Maintenant, deuxième réponse, deuxième question. Qui a envoyé Dieu? Qui a envoyé Dieu? Je ne sais pas qui a envoyé Dieu, parce que le nom Dieu même, le nom Dieu est fort. N'importe qui peut s'appeler Dieu. Je retourne encore. Je repose ma question. Je repose ma question. Quand on dit Dieu, là, on sait, tu sais de quoi on parle. Il ne faut pas aller polémiquer là-bas. Quand on dit Dieu, là, tu sais de quoi on parle? Bon, on va dire, bon, Allah, ouais. Ou bien on n'a qu'à parler Allah, alors. Si je dis Allah, maintenant, tu vas comprendre. Bien. Allah, c'est qui? C'est ça que je ne comprends pas. Frère, tu es venu poser question. Tu es venu poser question ou bien tu es venu bavarder? Tu es venu poser question. C'est ce qu'on s'est entendu. Il dit, je ne cause pas avec toi, je ne cause plus avec vous, je cause avec vos pasteurs maintenant. Il dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Maintenant, quand Dieu envoie quelqu'un, la personne devient Dieu ou bien elle est l'envoyé de Dieu? Il est l'envoyé de Dieu. Jésus est Dieu ou bien elle est l'envoyé de Dieu? Attends, il te répond. Attends. Il va aller réfléchir. Hein. Ça t'a appliqué quelque chose pour dire allô? Il n'a pas pris verset biblique. Hein. Il n'a pas pris verset. Il a dit, Jésus a été envoyé par Dieu. Non, Jésus est l'envoyé de Dieu ou bien il est Dieu?
Jésus est l'envoyé de Dieu selon la Bible. C'est fini? C'est fini. Merci beaucoup, toi, Ali. C'est Zero. pas fini? Oh, ben, c'est pas fini. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Ouais, il faut couper le son à la maison. Il faut couper le son à la maison. Vous êtes obligé. Je suis obligé de prendre quelques-uns. Et puis ici, c'est bizarre, il y a des éléments à côté. Il faut couper volume là à la maison. Il faut couper volume à la maison. On dit pas tu dis quoi? On dit s'il vous plaît. On dit pas tu dis quoi? On dit s'il vous plaît. Ah bon, s'il vous plaît. Faut éteindre le téléphone à la maison. Faut éteindre le téléphone à la maison. Faut pas t'écouter en direct en même temps. Bon, c'est mon petit là qui m'a passé en toi parce que j'ai parlé souvent avec lui. C'est pourquoi il m'a dit de demander un peu une question. D'accord. Quel est votre nom? Quel est votre nom? Mon nom c'est Séné Robert. Vous appelez d'où? De Zakwewa. C'est où ça? C'est dans quelle localité? Couverture Soubré. Ok. Couverture Kablabi. D'accord. Chrétien ou musulman? Hein? Chrétien ou musulman? Non, chrétien. Quelle est ta question? Ou encore, quelle est votre question? On va se respecter Bon, maintenant. ma question est que vous parlez trop de Jésus, il est Dieu, il n'est pas Dieu, tout ça là. C'est là que j'ai dit, avant sa naissance, le nom qui a été dit Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous là, qui a attribué ça? C'est ça seulement que je vais comprendre, qui a attribué ce nom qui dit Dieu avec nous. C'est ça la signification, la compréhension de ça seulement. Ça va avoir vos petites questions, vos choses que vous étudiez là. C'est pas ça de ça que je parle. Mais ça descend, avant sa naissance, tout son nom qui a été dit que Emmanuel signifie Dieu avec nous là. C'était écrit, c'est comment, c'est ce que je vais comprendre normalement, c'est tout. Quand tu parlais là, est-ce que j'étais interrompu? Hein? Quand tu étais en train de parler, est-ce que j'étais interrompu? Non, parce que c'est écrit dans sa naissance, avant qu'il soit né, c'est promis à la femme qui allait la mettre, celui qui est avec vous, c'est dit que, et maintenant c'est Emmanuel qui signifie que Dieu est avec nous. Moi je ne sais pas pourquoi cela dit, pourquoi cela a été dit. Ça je veux comprendre. La signification. Quand tu parlais là, est-ce que j'étais... Il a parlé en français maintenant, il a parlé en gros français, il n'a pas compris, il a parlé terre à terre. Quand tu parlais là, est-ce que j'étais coupé? Tu dis quoi? Quand tu étais en train de parler là-haut, est-ce que j'ai coupé ta parole? Non, tu n'as pas coupé ma parole. Donc si je parle aussi là, tu es prêt à te taire pour m'écouter, non? Ouais, je t'écoute. Tu es sûr? Ouais. Tu es sûr? Ouais, je t'écoute. Ok. Vous êtes tous témoins, non? Alhamdulillah. Le frère a posé la question que oui, dans la Bible, il est appelé, il y a Jésus qui est appelé Emmanuel. Et que veut dire Emmanuel? Et pourquoi ce nom a été donné et comment? Et qui a donné? C'est Dieu qui parle. Dans le livre d'Ésaïe d'abord, Ésaïe 7,14, par la bouche d'Ésaïe, voici la jeune fille, on n'a même pas dit la vierge. Dans Ésaïe 7,14 là, on n'a pas dit la vierge, on dit la jeune fille. Alors que toute jeune fille n'est pas forcément vierge. Donc dans Ésaïe 7,14, ça ne parle même pas de la Vierge Marie. Là-bas on dit vierge, et dans Ésaïe on dit jeune fille, dans Matthieu on dit la vierge. Alma et Pétoula, ce n'est pas la même chose. Maintenant Dieu dit à travers la bouche d'Ésaïe, le prophète, l'Éternel parle, il dit, la jeune fille enfantera un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Il mangera du crème et du miel, etc. Avant qu'il sache faire la différence entre le bien et le mal. Donc, l'enfant, on dit, il va s'appeler Emmanuel. Maintenant, dans le Nouveau Testament, ce verset a été pris pour aller coller là-bas dans le Nouveau Testament, Matthieu 1, verset 20 à 23. On dit, la Vierge, on n'a même plus dit la jeune fille, mais ici on parle de la Vierge, enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Alors que Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. Ça ne veut pas dire celui-là qui porte le nom d'Emmanuel est lui-même Dieu. On a beaucoup de... Moi j'étais en Guinée récemment, on a fait débat avec le pasteur Eric et le frère Emmanuel, mais il s'appelle Emmanuel, non? Je lui ai même demandé, tu t'appelles Emmanuel? Il dit oui. Ton nom signifie quoi? Il dit ça veut dire Dieu est avec nous. Il dit mais est-ce que toi tu es Dieu? Il dit non. Il dit mais quand on dit Emmanuel veut dire Dieu est avec nous, pourquoi vous voulez que celui qui porte le nom d'Emmanuel devienne Dieu? Emmanuel veut dire, si par exemple toi tu m'appelles de Soubré vers Soubré là-bas,
Si tu t'appelles Emmanuel, là, ça ne veut pas dire que tu es Dieu. C'est la signification de ton nom qui veut dire Dieu est avec nous. Hervé Renard, il n'est pas un renard. François Mouton, c'est pas un mouton. Yves Lecoq, il n'est pas coq. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Quand on dit mon nom s'appelle Mohamed Diarra. Mohamed Diarra. Est-ce que Diarra est-ce que c'est un lion? Alors que Diarra c'est lion, mais quand on l'appelle Mohamed Diarra, c'est son nom qui veut dire Diarra. Diarra veut dire lion. Diarra veut dire lion. Est-ce que celui qui porte le nom de Diarra est forcément lion? J'ai répondu à ta question. J'ai une question à te poser. Non, ma question, tu ne l'as pas encore reçue, naturellement, parce que pourquoi? Hein? J'ai dit, c'est pas l'homme qui a soulevé bon. Tu as dit, je m'appelle Diarra. Moi, si ce nom-là a été donné par la femme elle-même, il a mis au monde. C'est pas elle qui a donné le nom. Faut pas dire ça. C'est pas elle qui a donné le nom. C'est pas elle qui a donné le nom. C'est pas elle qui a donné le nom. C'est Dieu qui a envoyé son ange. C'est Dieu qui a envoyé son ange pour aller dire. Pourquoi tu dis c'est elle qui a donné le nom? C'est Dieu qui a envoyé son ange. C'est l'ange qui a parlé, non? Oui, de la part de qui? L'ange a parlé de la part de qui? L'ange a parlé de la part de qui? Pourquoi je demande, l'ange a parlé de la part de qui? Alors, l'ange a parlé de la part de Dieu. L'ange a parlé de la part de l'éternel Dieu. C'est Dieu qui a envoyé l'ange pour aller parler. L'éternel Dieu. C'est lui qui a envoyé l'ange. Bon, lorsque l'ange a parlé, hein, c'est l'ange qui a parlé et qui a dit que c'est Dieu qui va. Il a dit que cet homme s'appelle Emmanuel, qui signifie que Dieu est avec nous. Qu'est-ce que ça signifie maintenant? Pourquoi il a dit cela? C'est là seulement qui me... J'ai répondu. C'est pas quelqu'un. C'est l'ange qui l'a envoyé. C'est l'ange qui a parlé que la part qui s'appelle Dieu, Emmanuel, qui signifie que Dieu est avec nous. Mais attends. Allô? Allô? Normalement. Allô? Moi, c'est pas moi qui a donné le nom. Il t'a dit, il faut m'écouter. Faut m'écouter. Ouais, j'ai déjà répondu. Si tu n'es pas comprendre, moi, il y a avance. J'ai dit, on dit, son nom signifie. On n'a pas dit les dieux. Non, là signifie, oh. Quand on dit ton nom signifie, là, est-ce que ça veut dire que tu es Dieu? Attends, tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Attends. Faut me répondre. Réponds-moi, tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Moi, c'est Robert. Robert veut dire quoi? Ça veut dire, en anglais, comment on dit Robert? Bob. C'est le nom comme particulier, je ne connais pas la signification. Bon, tu ne connais pas la signification. Je prends un exemple. Hein. Si, attends, je prends un exemple. Attends, oh, c'est ça là qui m'énerve. Et puis après, moi, ça m'énerve là. Attends, je vais te répondre. Pourquoi bien te faire comprendre? Mon bêtise, c'est Téné. Téné, c'est mon nom, bêtise, c'est Téné. Téné veut dire quoi? Téné veut dire quoi? Téné là, ça signifie quoi? Téné signifie que, hein, l'homme qui est dur dans les problèmes, on lui fait le mal, toujours il maintient sa phrase, il est toujours ferme à sa parole. Ça c'est clair. Bon, ça a fini, non? Moi, il prend un autre nom. Moi, il prend un autre. Attends, moi, il prend un autre nom. Attends. J'ai compris ça. Attends, moi aussi, j'ai parlé. Ou bien c'est comme ça, toi, tu fais ton dialogue là. Je te dis qu'il ne fait pas de débat. Je suis là à parler. Voilà. Maintenant, attends, je prends un autre là. Voilà, Kaba. Vous parlez beaucoup trop. Bon, ça a commencé. Bon. Vous prenez toute la Bible. Non. Je peux parler? Allô? Ouais, allô? Je peux parler au moins? Hein? Je répète, hein? Oh. C'est ce qu'on appelle Joe. Quoi? Joe. Tu connais Joe? Joe. Tu connais la signification de Joe? Joe, je ne connais pas Joe. Quand tu appelles Joe, ça c'est quelle langue? Merci beaucoup. C'est pour te dire maintenant, si elle dit par exemple, lui là, toi oui, à qui je parle là, ton nom c'est Joe. Tu connais la signification de Joe? Je vais t'expliquer maintenant. Bon, il était baptisé aujourd'hui, tu t'appelles Joe. Joe veut dire fétiche. veut dire quoi, fétiche? Ouais, ça veut dire fétiche. Donc si tu t'appelles Joe là, il vient. Si tu t'appelles Joe, est-ce que ça veut dire que tu es fétiche? Est-ce que ça veut dire que toi tu es fétiche? Faut me répondre. Voilà. Merci. C'est que tu as demandé là.
Fétiche, ça fait une fétiche. Non, c'est pas ma question. C'est pas ma question. Tu vas répondre ça. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Faut répondre à la question. Et puis maintenant, attends, il faut tout le monde. Non, non, non. Faut répondre à ma question. Réponds à ma question. Tu vas m'amener où? Non, doucement, Mathieu. Ce fétiche-là, hein, fétiche-là, qui s'appelle une fétiche, ça dit que moi, la part que je vous envoie, les statuts que je vous envoie, ça fait fétiche. Non. Est-ce que ce fétiche qui a parlé là? C'est pas ma question. C'est pas ma question. Voilà pourquoi je vais t'arrêter là. Il dit, toi, tu t'appelles Joe. Tu t'appelles Joe. Oh, tu t'appelles Joe. Tu vas aller où? Tu as parlé, tu vas me répondre. Est-ce que tu as fini? Tu as fini de parler, tu vas me répondre. Quand il y a les raccrochés maintenant, après ils vont dire non. Si tu ne m'écoutes pas, il te raccroche. Hein. Si tu ne m'écoutes pas, il te raccroche. Je ne suis pas là pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, tu t'appelles Joe. Tu t'appelles Joe. Tu t'appelles Joe. Tu t'appelles Joe une fois. Est-ce que tu peux m'écouter? Souvent, ils boivent Koutoukou, non? Alors que nous, on n'a pas forme de ça. Donc là, quand tu bois Bellet, tu viens crier ici. Moi, il ne peut rien faire pour toi. Supposons que tu t'appelles Joe. Joe. Il y a des gens qui s'appellent Joe. Joe Bala. Joe Tan. Joe. Mais Joe là, en Djoula là, Joe. Ou en Bamanaka là. Avec Joe son. Joe là, ça veut dire fétiche. Maintenant, si toi on te dit que tu t'appelles Joe, on n'a pas dit autre chose. Hein. On dit Joe. Ça veut dire fétiche. Est-ce que tu es fétiche? Non, je ne suis pas fétiche. Mais c'est ton nom qui veut dire fétiche, non, oui. Mais est-ce que ça veut dire que toi-même tu adores fétiche? Non, tu n'adores pas fétiche. Bala, c'est comme... Bala, c'est quoi? Bala, c'est un animal. Tu vois, je ne connais pas le nom en français. Quand il fait quoi? Porte-pique, non? Voilà, quand il lance ses pics, les flèches comme ça. Quand il veut l'attraper, il se plie sur lui, mais en mettant ces pics qui sont dans le dos là. Si ça te prend, c'est pas bon. Lui, on l'appelle Bala. Mais est-ce que quelqu'un qui s'appelle Bala est l'animal là? Réfléchissez. C'est ce qu'on vous demande. On vous demande une chose, hein. Réfléchissez. Utilisez votre cerveau. C'est tout ce qu'on vous demande. Ceux qui veulent nous soutenir pour la construction du centre islamique. 07 47 32 04 55. Pour nous soutenir pour la construction du centre islamique. 07 47 32 04 55. Je salue mon frère El Hadj. C'est un Mauritanien, mais il est en Australie. J'ai parlé avec lui hier, je le salue. Il m'a dit, Oustad, il ne faut pas dire Dieu, 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 Dieu. Tu vois, Oustad, tu as l'habitude de dire, ouais, il y a Satan qui est Dieu, Moïse est Dieu. Donc, il faut dire Allah.